Allez, c'est parti pour l'interview Profession CGP. Je suis avec David Charlet. David, bonjour. Bonjour. David, vous êtes président de l'ANACOFI, une des associations professionnelles de conseillers. Il y a un peu un timing là. On est début octobre. On est sur les 4 derniers mois de l'année. Il y a un certain nombre d'échéances qui attendent vos adhérents, nos adhérents. Mais c'est clair, il y a notamment les échéances en matière de formation. Il faudrait vraiment qu'ils prennent conscience. Ils sont beaucoup inscrits sur les plateformes digitales. Bon, ça marche. Ça a très très bien marché. On peut même parler à un moment d'une ruée vers les inscriptions plateformes digitales. Maintenant, ce qu'on constate plusieurs mois après que certains soient inscrits, c'est que maintenant il faut les suivre. C'est ça. C'est quand on va arriver au 31 décembre, il faudra qu'elles aient été suivies. Et donc là, on tire pas encore une sonnette d'alarme, mais en tout cas, on fait un vrai rappel. Sachant qu'on arrive sur la fin de l'année, donc on va sur une période, il y a une saisonnalité sur certains produits. Hein. C'est ça, ils vont bosser, ils vont avoir à travailler. Et si c'était préinscrit depuis des mois sur les plateformes, c'est pas pour à la fin des fins se retrouver un peu bloqué en disant zut, je dois absolument la faire alors que j'ai un rendez-vous client. C'était pas pour faire ça. Donc là, vraiment, il faut qu'ils y pensent. C'est pas le tout de s'être inscrit. Ces obligations sont des obligations, hein, c'est dans le mot. Il faut les suivre. Et le plus vite il n'y a pas encore possible. le feu, mais c'est le moment d'y aller, les garçons. C'est ça. Hein, et les filles. Les femmes aussi. Et puis l'autre sujet, vous conduisiez une étude sur les CGP. Je pense que ça y est, maintenant on peut en tirer les conclusions. Oui, les conclusions sont assez claires, ça confirme des petites tendances renforcées par rapport au sondage qu'on avait, enfin l'extraction qu'on avait faite pour notre université d'été. On voit assez clairement que le métier ne se sent pas en crise grave, et on a un chiffre qui est assez clair, 51% des cabinets disent nous pensons que nous aurons un chiffre d'affaires équivalent, voire supérieur à celui que nous avions en 2019. D'accord. Ce qui, vu la crise dont on parle, est quand même un chiffre qui pouvait être surprenant. Une vingtaine de pourcents s'estiment en crise. Ok, très bien. Qu'est-ce qui a bloqué? Les systèmes d'information, la relation client? Beaucoup de choses ont bloqué. Si on doit commencer à regarder dans le détail, on va voir qu'il y a eu un petit problème d'offre. Il y a eu un moment pendant lequel tout le monde était enfermé. On pouvait gérer les clients qui existaient, mais trouver de nouveaux clients était compliqué. Oui, Même réaliser certaines opérations n'a pas été simple à un moment. Il y a eu une petite phase de rattrapage pour certains, mais pas pour tous. De toute façon, quand il manque des mois dans un chiffre d'affaires de production, il les manque. Donc tout ne se rattrape pas. Donc on pourrait, en fonction des spécialités des cabinets, trouver pas mal de petits blocages, y compris, on pourrait trouver à l'inverse des gens qui, eux, dans les 50% qui disent ça va bien aller, ont trouvé des manières de faire, voire des réductions de coûts pour certains qui auront de vrais effets. Donc, si on rentre dans le détail, on aura malheureusement besoin de plus de 3 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, on a déjà ce 51%, on a ce 20% qui sont en fragilité, et nous n'avons que 7% qui disent moi dans les 2 ans j'envisage de fermer. C'était 6 dans le sondage qu'on avait fait pour l'université d'été, c'est un peu plus aujourd'hui, c'est 7. Ce pourcent de plus, il vient peut-être aussi de l'ambiance tout ça c'est pas détendu. Oui, il peut y avoir un peu de morosité, mais ça reste sur un mouchoir de poche. Ça reste sur un mouchoir de poche, et la question qu'on se pose derrière, c'est est-ce que ces 7% seront à l'intérieur du taux naturel de destruction des entreprises, qui je le rappelle est de 7 en moyenne par an, ou est-ce que c'est en plus? Si c'est en plus, on a une crise assez solide, assez sensible, bien marquée. Si une grande partie est à l'intérieur de ce taux naturel, alors il y a une crise, mais ça ne serait pas du tout la plus brutale de celle que nous aurions connue. Absolument. Dernière remarque, ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce que nos adhérents projettent, envisagent. La réalité, on la connaîtra quand on pourra faire des constats. Bon. Écoutez, David, on se retrouve d'ici quelques temps pour voir si ce qui était projeté est conforme à la réalité. David, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir.